Si vous baignez dans le monde du développement personnel, vous avez sans doute entendu dire qu'il faut vivre au moment présent. Sauf que vous avez aussi entendu dire qu'il faut travailler sa vision et se fixer des objectifs pour le futur. Du coup, je rencontre beaucoup de personnes qui se perdent un peu par rapport à ça et qui ont le sentiment de se retrouver face à un paradoxe. Ils ne savent pas quoi faire en fait. Est-ce qu'il faut que je me fixe des objectifs ou est-ce qu'il faut que je vive dans le moment présent ? J'ai envie qu'on s'en parle dans cette vidéo parce qu'à mon sens, et je vais vous expliquer pourquoi, on n'a pas de choix à faire. Alors revenons juste quelques instants sur ce qu'est vivre au moment présent. En quoi est-ce que c'est puissant ? Eh bien, c'est puissant parce que si on y réfléchit un petit peu, la plupart de nos ennuis n'existent pas dans le moment présent. On peut prendre l'exemple de l'argent. Je peux avoir des préoccupations financières, j'ai mal au ventre, j'ai peur de manquer d'argent. Mais si j'étais sûre et certaine que ces problèmes d'argent soient réglés dans une semaine, par exemple, si j'étais sûre et certaine d'avoir une grosse arrivée d'argent dans une semaine ou dans 2 semaines, est-ce qu'on est d'accord que finalement ça relativiserait un petit peu ce que je peux vivre à l'instant présent ? Bien souvent, ce qui nous fait du tort et ce qui crée des émotions qui sont vraiment hyper inconfortable, c'est qu'on projette. J'ai des problèmes d'argent, j'ai une anxiété au niveau de l'argent aujourd'hui et je me raconte que dans le futur, ça va être pareil ou pire. C'est le fait de se projeter dans le futur qui augmente l'inconfort. Puis ça, on peut le faire avec la santé, on peut le faire avec plein de choses. Si j'étais vraiment sûre que les choses vont s'améliorer dans le futur, ça enlèverait la charge que j'ai dans le présent. On passe souvent notre temps à faire finalement le balai d'essuie-glace entre le passé et le futur et ça nous fatigue. Et ça nous coupe du seul moment qui existe vraiment, à savoir le présent qui, soit dit en passant, porte bien son nom parce que c'est un cadeau. Et ce balai d'essuie-glace là entre le passé et le futur, ça nous fait vivre des émotions qui sont désagréables parce que je regrette le passé, je m'en veux, j'ai des rancœurs, de la tristesse ou alors je suis en train de me projeter dans le futur avec des scénarios catastrophes. Et ça nous use. Donc on sait effectivement, et quand on vous conseille de vivre davantage au moment présent, c'est parce qu'on sait que le fait d'habiter notre vie, d'être ici et maintenant, c'est être davantage présent aux sensations, aux relations, et ça a de nombreux avantages. Notamment, on sait que ça réduit le stress, ça augmente l'efficacité, ça améliore nos relations, ça améliore notre bien-être. Donc, on peut comprendre qu'on nous conseille de vivre dans l'instant présent. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Sauf que, et c'est ce que je vous disais en introduction, on entend aussi qu'on doit se fixer des objectifs. On doit créer notre vision, on doit l'écrire, on doit créer un vision board, on doit s'en nourrir. Et c'est vrai qu'avoir une vision claire, ça a de nombreux avantages aussi. Parce que ça nous permet de nous donner de la motivation, de l'énergie. Ça nous permet de ne pas avoir le sentiment de subir notre vie, mais plutôt de la créer. Et la vision, pour moi, c'est un peu la liste au Père Noël. On se dit, ce serait génial si. Et ça peut nous amener vraiment beaucoup de clarté dans les prises de décision. Parce que si je sais où je vais être capable beaucoup plus facilement de voir si la décision que je prends aujourd'hui, elle me rapproche de ma vision ou elle m'en éloigne. Donc ça donne énormément de clarté dans les choix que nous avons à faire aujourd'hui. Ça donne de l'énergie positive, ça donne de la résilience aussi face aux obstacles. Parce que quand j'ai un coup dur, si je me rappelle de ma vision, je vais me rappeler de mon pourquoi. Je vais me rappeler pourquoi je fais ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu énormément à faire dans mon entreprise, notamment au début. Moi, je me suis installée dans le coaching sur le web en 2013. Ça nous rajeunit pas, ma bonne dame. Et franchement, je me suis aperçue en 2013 que le monde entier m'avait pas attendu pour être coachée. Il a vraiment fallu que je me déploie, puis ça s'est pas fait sans mal en fait. J'ai mis 1 an et demi, 2 ans à vraiment développer mon activité. J'ai dû faire preuve de résilience. Et ça, j'ai pu le faire parce qu'au départ, j'avais ma vision. Je savais ce que je voulais me faire vivre, ce que je voulais faire vivre aux personnes qui me faisaient confiance dans mes programmes, et puis ce que je voulais faire vivre à ma famille. Donc ça m'a donné vraiment comme un fil d'Ariane en fait pour ne pas abandonner. Quand on voit ça, on voit bien qu'il y a des avantages de vivre au présent, ici, maintenant, on ne pense pas plus tard, on habite vraiment notre vie, notre quotidien. Puis il y a des avantages aussi à se projeter dans le futur.
Donc la question qu'on peut se poser, c'est ce que je vous disais en introduction, c'est du coup je choisis quoi? Comment je fais pour choisir si je vis dans le présent ou si je me projette dans le futur? La réponse que je veux vous amener, c'est qu'à mon sens, on ne choisit pas. Il n'y a pas de choix à faire entre vivre le moment présent et travailler notre vision et avoir une vision claire. Je vais vous partager mon exemple pour illustrer mes propos. Jusqu'en 2013, j'étais enseignante. Et puis à cette époque-là de ma vie, j'avais pas de vision, puis je vivais pas non plus hyper connectée à l'instant présent. J'étais très loin d'être le Dalai Lama. Je le suis encore aujourd'hui, mais j'étais encore plus loin que ça dans mon ancienne vie. Et finalement, à cette époque-là, je vivais en mode pilote automatique. Donc j'avançais d'année en année, un peu en mode on verra ce que l'année et la vie me réservent. Et puis à un moment donné, j'ai eu une cassure de vie qui m'a fait me connecter à je ne veux pas finir comme ça en fait. Ça a vraiment été la mort de mon père pour moi le tournant qui m'a réveillée et qui m'a vraiment donné le coup de pied aux fesses dont j'avais peut-être besoin pour me dire ça suffit maintenant quoi. Toi aussi tu as une date de mort et si c'était aujourd'hui, est-ce que tu serais heureuse et fière de la trace que tu laisses? La réponse était un grand non. Je vais vous la faire courte parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça m'a vraiment reconnecté à mon ce serait génial si. Et ça m'a connecté à ma vision. En fait, mon ce serait génial si, c'est que je me suis aperçue que j'en avais ras-le-bol de mon boulot. Je m'épanouissais pas, c'était vraiment un travail alimentaire. Mais par contre, ce que j'aimais énormément faire, c'est redonner confiance à mes élèves. C'est vraiment de leur dire, ok, tu as peut-être des difficultés, mais on va pas se cacher derrière ça. Peut-être qu'il faudra que tu travailles 2 fois plus que les autres pour avoir le même résultat, mais on va pas se cacher derrière ça. L'effort, tu es capable de le faire et on va le faire ensemble. Et ça, vraiment, ça me faisait triper, ça donnait du sens à mon quotidien. Du coup, ça a été ça, mon moteur. Cette vision de « ça serait génial si je pouvais gagner ma vie à aider les gens à avoir confiance en eux ». Est-ce que vous voyez à quel point finalement cette vision m'a aidé à me projeter dans le futur pour imaginer une autre réalité. Le fait de l'imaginer, ça a été un point de départ. Ça m'a permis de me mettre en marche et ça m'a permis aujourd'hui de vivre cette nouvelle réalité. Et pour moi, la vision, c'est ça. La vision, c'est simplement la graine de la prochaine réalité où on aura l'opportunité de vivre le moment présent. C'est comme si finalement, on pouvait choisir notre niveau de jeu, comme dans un jeu vidéo. On crée notre niveau de jeu d'abord dans notre esprit, on pose les pas ensuite pour pouvoir l'atteindre, et ça se joue dans le présent. Ce qui veut dire qu'ensuite, tu accèdes à ton prochain niveau, qui te donne l'opportunité de vivre ton moment présent dans une autre réalité. Vous me direz en commentaire si c'est clair pour vous ce que je veux vous partager. Ce que je veux vous partager, c'est qu'on peut tout à fait avoir une vision claire de notre futur et être connecté au moment présent. J'estime que c'est mon cas aujourd'hui. Est-ce que je suis connectée au moment présent H24 ? Non, parce qu'il y a des moments où je me déconnecte, où je vais être plus dans ma tête, où je vais être plus peut-être dans mon passé, dans mon futur. Mais l'immense majorité de notre temps, le but du jeu, c'est de la vivre ici, maintenant, parce qu'encore une fois, ça permet de profiter des avantages de cette connexion à l'ici et maintenant. Mais je peux très bien être connectée à ce moment présent tout en avançant vers ma vision. J'ai défini le but et je profite du chemin. Je suis connectée à ce que je suis en train de faire. Encore une fois, un exemple, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis en train simplement de vivre l'expérience d'enregistrer cette vidéo. Je ne suis pas en train de penser à ma liste de courses, à ce que j'ai à faire ce week-end. Non, je suis pleinement connectée ici, maintenant. Et le fait de poser cette action, de tourner cette vidéo, est au service de ma grande vision qui est d'impacter un nombre maximum de personnes. Est-ce que vous voyez finalement que j'ai pas de choix à faire? Je commence par établir ma vision et ensuite le chemin pour aller vers ma vision sera une succession de moments, une succession d'expériences où j'aurai toujours le choix, soit habiter pleinement mon présent, soit continuer à jouer au balai d'essuie-glace et à me promener entre le passé et le futur, ce qui me plombe et puis ce qui me pourrit la vie. Il n'y a pas de choix à faire entre la vision et le moment présent. Pour moi, la vision, c'est juste la graine de votre future réalité. C'est là où potentiellement dans quelques années, peut-être que vous passerez tous vos moments présents et c'est ce que je vous souhaite.
d'avoir une vision claire, de la clarté de ce que vous avez envie de vous faire vivre, de vous mettre en chemin. Et si vous faites ça, eh bien dans quelques années, vos moments présents, vous les vivrez dans cette nouvelle réalité. Faites juste attention à une chose, c'est à ne pas considérer le moment présent simplement comme un marchepied vers votre vision. Parce que ça peut se produire quand on se fixe des objectifs, quand on rêve, on se dit « ce sera génial le jour où ». Et quand on tombe là-dedans, on peut oublier le cadeau que c'est de pouvoir vivre ici et maintenant. On peut n'avoir de cesse que de viser l'objectif. On peut donc devenir impatient parce qu'on se rend compte qu'on sera vraiment bien le jour où notre vision elle sera réelle. Pour moi, la clé, c'est d'avoir une vision claire parce qu'encore une fois, ça définit juste le niveau de jeu auquel vous jouerez dans quelques semaines, mois ou dans quelques années. Mais c'est tout aussi important pour moi de profiter du chemin. Parce que comme je le dis souvent, le plus important, c'est pas que notre vision, elle se réalise. Le plus important, c'est qui je deviens en me développant et en avançant vers cette vision. Parce que ça, c'est acquis en fait. Ça, vous ne pourrez jamais perdre le chemin que vous faites en devenant ce qu'on appelle la meilleure version de vous-même. Je ne rentrerai pas dans les détails, je sais que cette expression, elle est galvaudée et pour certains, ça commence à vous hérisser le poil, mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais pour moi, c'est ça qui est de plus précieux. Ce n'est pas le nombre d'objectifs que vous allez atteindre, c'est qui vous allez devenir en les atteignant et à quel degré vous allez être capable de profiter de votre vie avant même que votre vision soit concrétisée. Et là, on récupère le pouvoir du moment présent. Vous l'avez compris et je vous l'ai exprimé à plusieurs reprises dans cette vidéo. Le point de départ pour moi, c'est votre vision. Et je rencontre énormément de personnes qui n'ont pas une vue claire de ce qu'elles veulent pour les années futures. Et si on n'a pas de clarté, on avance dans le brouillard, c'est anxiogène. Puis comme c'est anxiogène, on ne bouge pas. Donc pour moi, le premier pas de votre mouvement, c'est d'avoir une vision claire. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça vaut le coup que vous puissiez y réfléchir. Et si vous sentez que y réfléchir, ça mène nulle part parce que ça fait longtemps que vous essayez d'avoir une vision claire, eh bien vous pouvez profiter de mon atelier vision justement. C'est un atelier de près de 3 heures où vraiment je vous accompagne à créer votre vision claire pour que vraiment vous ayez énormément de clarté sur ce que vous voulez vivre dans ces prochains mois, ces prochaines années, pour que vous puissiez valider que c'est une vision juste et pas simplement une vision menée par votre ego. Vous allez voir que je vous accompagne pas à pas pour avoir énormément de clarté sur ce que vous avez envie de vous faire vivre dans ces prochaines années. Je vous mettrai le lien qui accompagne cette vidéo et puis je vous laisse commenter, partager, liker cette vidéo pour qu'elle puisse avoir le maximum d'impact sur le maximum de personnes. Je vous en remercie par avance et je vous retrouve très bientôt.